Dans ce tutoriel, nous allons voir maintenant comment exporter votre projet. Nous allons aller dans l'onglet Fichier exporter vers, que vous pouvez d'ailleurs ouvrir via le raccourci Maj CTRL-E ou Maj Commande-E. Vous avez 4 onglets qui vous sont proposés dans ce panneau. Vous avez le projet affichage, vous avez l'onglet Clip affichage, vous avez l'onglet Clip structure des calques et l'onglet Brosse affichage. Dans l'onglet Projet affichage, vous allez pouvoir exporter l'intégralité de votre projet, c'est-à-dire l'intégralité de votre storyboard, de cette façon. Alors, pour mon confort personnel, je vais activer ici la case arrière-plan, de façon à voir le fond blanc, c'est-à-dire l'arrière-plan que j'ai défini ici, je vous rappelle. Vous avez le choix tout d'abord de choisir l'endroit où vous voulez sauvegarder votre projet. Tout simplement en cliquant sur Parcourir, vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers de votre ordinateur. Vous pouvez choisir d'ouvrir le fichier comme une image unique ou comme une séquence. Alors en image unique, vous allez simplement exporter l'image courante. Vous pouvez éventuellement vous déplacer dans la timeline pour décider quelle image vous voulez exporter. Tandis qu'en séquence, bien évidemment, vous allez exporter l'intégralité de la séquence. Dans les formats qui vous sont proposés, vous en avez beaucoup, des plus traditionnels aux plus antédiluviens. Vous allez donc retrouver, pour parler des plus classiques, le format AVI, que je vous conseille d'utiliser pour l'export vidéo. Vous avez notamment des fichiers MP4 et QuickTime qui, pour le coup, sont un peu particuliers. Tout d'abord, le format MP4 est, si je ne m'abuse, disponible que sur Mac, tout comme le format QuickTime qui est assez particulier et pour cause. Petite digression sur le format QuickTime. Le format QuickTime est un format abandonné par Apple depuis 2011. Il n'y a pas de codec QuickTime en 64 bits. C'est pour ça que dans TV Paint 11 édition professionnelle version 64 bits, le format QuickTime qui vous est proposé n'utilise pas le codec développé par Apple. Il utilise une autre librairie. De fait, nous ne pouvons pas garantir que les exports vont être toujours de très bonne qualité ou exactement tels que vous les imaginez. Par exemple, vous ne pourrez pas choisir la compression comme la compression H264, comme vous êtes censé pouvoir le faire avec le codec QuickTime. C'est pour ça que je vous conseille plutôt d'utiliser le format AVI internal. C'est un format que nous avons développé nous, qui essaie d'être assez bien équilibré entre qualité d'image et taille de fichier. Si vous souhaitez absolument utiliser le format QuickTime avec le codec QuickTime développé par Apple, je vous conseille d'installer alors la version 32 bits de TV Paint. Vous pouvez installer les deux versions sur votre ordinateur, il n'y a pas de souci. Ainsi, avec la version 32 bits, vous pourrez avoir accès au véritable codec développé par Apple jusqu'en 2011. En fonction, donc bien évidemment, des formats que vous allez choisir, donc par exemple, si je choisis le format AVI, j'aurai des options différentes, notamment des modes qui vont m'être proposés. Les modes sont simplement une façon de compresser les images de telle ou telle façon. Vous pouvez définir la qualité. D'ailleurs, j'en profite du coup pour donner une petite explication par rapport au format PNG, toujours utile à savoir. Alors, premièrement, si vous souhaitez exporter en PNG avec de la transparence, tout d'abord, pensez à bien choisir le mode RVBA pour avoir de la transparence. Ensuite, pensez à bien désactiver l'arrière-plan, en l'occurrence, parce que si vous activez l'arrière-plan, eh bien vous aurez un fond qui va s'afficher. Enfin, au niveau de l'alpha, conservez le mode non prémultiplié. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent choisir le mode prémultiplié, mais celui-ci est assez erroné. Il donne des erreurs au niveau du calcul de l'alpha. Donc je vous déconseille de l'utiliser et de conserver le non prémultiplié. Alors, vous voyez un fond noir, cela peut prêter à confusion et donner l'impression que le fond n'est pas transparent, mais je vous garantis qu'il l'est. Enfin bon, voilà, pour le coup, de toute façon, on est en plein exemple, donc pas besoin de RVBA, je réactive l'arrière-plan pour que ce soit un peu plus confortable. Dernière chose au niveau du format PNG, c'est un format sans perte. Donc quand vous utilisez ici la compression, qu'elle soit à 1 ou qu'elle soit à 10, la qualité de l'image sera la même. La seule chose qui change, c'est le taux de calcul, c'est le temps de calcul nécessaire à rendre l'image. Ainsi, si vous utilisez une compression à 1, le taux de calcul sera très rapide, mais du coup, les images qui en sortiront seront très grosses, seront très lourdes. A l'inverse, si vous utilisez un taux de compression à 10, le temps de calcul sera beaucoup plus lent,
Je vous conseille d'ailleurs d'avoir un ordinateur assez puissant pour le coup, surtout si votre fichier est assez lourd. Donc vous aurez un temps de calcul plus lent, mais du coup les images en seront plus petites. Le poids de l'image sera plus petit. Et la qualité sera la même. Maintenant, intéressons-nous à cette partie-là. Donc nous avons notamment la vue. Alors la vue, on va pouvoir choisir du coup la vue projet ou la vue caméra. La vue projet nous indique la vue totale du plan de dessin, de l'espace de dessin. Tandis que la vue caméra, eh bien, nous allons avoir le point de vue de la caméra et ainsi pouvoir voir en temps réel les mouvements de caméra. Au niveau de la conversion, vous pouvez choisir dans quel format vous allez exporter votre fichier. Alors, pas de conversion, voilà, vous allez utiliser le format d'origine. Vous allez pouvoir utiliser d'autres formats, tout simplement en cliquant de cette façon. Si vous utilisez un format un peu particulier, par exemple, ici j'utilise du PAL en 4/3 avec des trames, vous allez du coup notamment changer le ratio de pixels. Si vous changez le ratio de pixels, pensez bien à laisser activer la fonction ratio de pixels. Si vous ne changez pas le ratio de pixels, vous n'avez pas besoin de cocher cette option, vous pouvez donc la décocher et puis du coup réutiliser un format normal. Vous pouvez également du coup au niveau des options changer, afficher d'autres informations. Vous pouvez notamment afficher les notes. Donc les notes vont être les informations que nous avons pu écrire dans l'espace dédié aux prises de notes qui se situe au-dessus de l'espace de son dans les clips. Je vous conseille, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir le tutoriel sur le son et sur l'animation. Vous pouvez également cocher le clap. Alors le clap, c'est ce mode qui vous permet notamment d'afficher, mettre en mode projet, voilà. Le clap, c'est plutôt différentes informations qui vont s'afficher sur le projet, donc notamment le nom du projet, le titre du clip, le nombre de clips qui sont utilisés, le nombre d'images à l'instant T, voilà, on a l'image de 358, la date, le logo TV Paint et éventuellement le nom du concepteur du storyboard ou du projet. Vous avez également la possibilité d'adapter au nombre d'images par seconde. Alors pareil, cette option n'a pas besoin d'être cochée si votre projet et votre export ont le même nombre d'images par seconde. Si par exemple vous utilisez un projet où le nombre d'images par seconde varie, alors par exemple j'utilise un format NTSC, voilà, ici on a un nombre d'images par seconde qui est différent, et va vous falloir cliquer sur adapter au nombre d'images par seconde, de façon justement à ce que l'impression de vitesse soit la même. C'est-à-dire, normalement, si vous augmentez le nombre d'images par seconde, l'animation est censée être lue plus rapidement. Là, en l'occurrence, vous ne voulez pas que ce soit lu plus rapidement. En cochant ici l'interpolation temporelle, alors si vous cochez interpolation temporelle, vous risquez d'avoir une surimpression d'images qui vont se cumuler. Et si vous l'enlevez, du coup, c'est juste que certaines images vont durer plus longtemps. A l'inverse, si par exemple vous utilisez un framerate, donc un nombre d'images par seconde inférieur à celui que vous avez choisi, en ne cochant pas interpolation temporelle, vous allez supprimer des images, et en le cochant, vous allez pareil avoir cet effet de surimpression où vous allez voir deux images en même temps en fait. Enfin, vous avez la possibilité de séparer les scènes, c'est-à-dire que, un peu à l'instar de la publication en EDL, vous allez pouvoir générer un fichier vidéo par scène. Comme ceci. Enfin, vous avez la possibilité de définir des points d'entrée et des points de sortie. Tout simplement, en cliquant ici sur le bouton point d'entrée et enfin sur le bouton point de sortie, eh bien vous garantissez que l'export qui va être fait sera situé entre l'image 45 et l'image 95. Au niveau de l'onglet clip affichage, on a grosso modo les mêmes options. Par celle concernant les scènes, puisque forcément, dans le clip affichage, on est directement dans le clip courant. Donc, on ne va avoir que les informations relatives au clip courant. On n'aura pas toutes les autres scènes. C'est d'ailleurs ce mode qui est disponible par défaut dans la version standard, puisque la version standard n'a pas l'onglet projet affichage. Vous avez également la fonction clip structure des calques qui va s'avérer très pratique, surtout si vous travaillez avec d'autres logiciels de dessin ou d'animation ou de compositing. Alors pareil, vous pouvez choisir image, image unique, séquence ou là pour le coup tous les calques et les images dès lors que vous utilisez le format PSD.
Alors, petite explication, en image unique, vous exportez l'image courante et sa structure des calques, c'est-à-dire tous les calques qui composent cette image. Si vous utilisez séquence, vous allez exporter un fichier PSD par image dans votre animation et chaque fichier PSD aura la structure des calques qui est utilisée sur telle ou telle image. Enfin, si vous utilisez tous les calques et images, vous allez générer un fichier PSD qui contiendra toutes les images et tous les calques de ce clip. Vous avez d'autres formats qui vous sont proposés. Vous avez notamment l'ancien format TV Paint, donc qui était jusqu'à la version 9, le format TVP, qui est ensuite devenu le format TVPP avec l'ajout de toutes les fonctions storyboard et animatique. Vous avez notamment aussi le format CSV qui est très pratique. Alors ce format est très pratique puisque non seulement il va exporter toutes les images de chaque calque et les organiser dans des dossiers, mais en plus il va générer un fichier CSV qui pourra être lu sur un logiciel de type feuille de calcul et qui va en fait vous écrire une feuille d'exposition, c'est-à-dire vous aurez un calque par colonne avec les images utilisées, leur exposition, c'est-à-dire le nombre de fois qu'elles sont répétées, ainsi que toutes les informations relatives au projet, donc par exemple sa taille, ce nombre d'images par seconde, etc. Très pratique, notamment pour les gens qui ont l'habitude de travailler en traditionnel, et qui ont du mal un peu, qui aiment travailler toujours avec une feuille d'exposition.